Bonjour à vous, me revoici pour ce deuxième épisode consacré aux relations amicales. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'amitié? L'amitié est une relation entre deux personnes ayant des goûts plus ou moins identiques. Bah oui, sans point commun ou goût identique, à quoi servir une amitié? Ou alors ce n'est pas une vraie amitié, mais plus une relation d'intérêt. Alors d'après Aristote, il existe trois types d'amitié. Et pour ceux qui ne connaissent pas Aristote, allez voir y penser. L'amitié en vue du plaisir, l'amitié en vue de l'intérêt, et l'amitié des hommes de bien semblable par la vertu. Pour Aristote, la seule véritable amitié est l'amitié vertueuse. Cette dernière est recherchée par tout homme, même si tout homme ne la rencontre pas nécessairement. Elle peut naître entre deux individus d'égale vertu, selon le philosophe, et se distingue de l'amour en cela que l'amour crée une dépendance entre les individus. Toujours selon Aristote, l'ami vertueux, véritable, est le seul qui permet à un homme de progresser car l'ami vertueux est en réalité le miroir dans lequel il est possible de se voir tel que l'on est. Cette situation idéale permet alors aux amis de voir leur vertu progresser, leur donnant ainsi accès au bonheur, dont je suis évoqué dans le dernier livre d'éthique à Nicomaque, et qui est pour Aristote la plus importante. Alors plaisir ne veut pas dire forcément sexe, mais apporter un bien-être. Donc on peut avoir des amis pour faire du sport, pour faire des sorties comme aller en boîte, au restaurant ou aller boire un verre. Certains s'abonneront à un club sportif ou à un club de fans sportifs pour les moins sportifs, ce qui leur permettra de parler de leur passion commune. Vous avez certainement un ami qui vous a déjà demandé un service ou vous-même en avez déjà demandé à un ami. Mais il faut penser au retour car si ça ne marche que dans un sens, l'amitié ne dure pas longtemps. Mais ça peut aussi être une amitié dans le but de se rapprocher de quelqu'un, comme se faire un ami car il a une sœur et penser pouvoir s'en rapprocher. Bon, ça ne marche pas souvent. Vous avez aussi les amis de travail. Bon, on dit plus relation de travail, mais c'est du pareil au même. Et dans ce cas, on crée cette relation pour que le travail puisse paraître moins long et passer de meilleurs moments au travail. Même si certains en profitent pour se décharger de certaines tâches. C'est les amis qui vont vous rendre service sans rien attendre en retour. C'est l'ami qui va vous écouter pour vous réconforter. C'est l'ami, enfin bref, c'est celui qui sera là quand vous en aurez besoin, même si vous ne le savez pas. Certaines amitiés peuvent évoluer vers une autre sorte d'amitié ou vers un autre genre de relation. D'après certaines personnes, une amitié homme-femme n'est pas possible car ça tourne souvent au sexe, mais ne serait-ce pas une amitié en vue d'intérêt de la part d'une des parties? En fait, cette amitié est possible, mais pour ça, il faut plus se focaliser sur nos points communs et similitudes plutôt que sur nos différences. Ce serait bien si les peuples arrêtaient de se foutre sur la gueule pour un oui ou pour un non. Imaginez ce qui se passerait si tout le monde faisait la paix et mettait leurs ressources en commun pour essayer que tout le monde vive mieux, plus sainement, plus librement, sans craindre quoi que ce soit. C'est ce qu'il arrivera peut-être un jour, sûrement quand ils se rendront compte que chacun dans son coin, ils n'arriveront à rien, et que tous ensemble, ils arriveront à tout. Comme trouver un moyen d'aller plus vite et à moindre coût sur Mars au lieu d'en faire une émission télé comme ils l'ont prévu. Alors tout dépend des circonstances et de l'ami. Avant de savoir si vous devez pardonner, repensez depuis quand vous le connaissez et à tout ce que vous avez fait avec. Mais il faut aussi évaluer la gravité de ce que vous devriez lui pardonner. Car si c'est votre ami, c'est qu'il vous ressemble un peu quand même, donc lui pardonner, ce serait vous pardonner la même erreur que vous auriez pu faire. Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Sortir dans la rue et parler à la première personne que vous croisez, marche pas vraiment. Non, vraiment, sortez, allez boire un verre, allez faire une activité, et là, soit vous attendez qu'on vienne vous parler, soit vous allez parler à quelqu'un qui fait comme vous. Mais vous pouvez aussi faire du bénévolat. Ou alors, vous allez sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas assez confiance, et là, vous pourrez vous faire des amis de partout dans le monde.
Mais attention aux arnaqueurs qui pourraient bien en profiter. Alors quel genre d'amis êtes-vous et quel genre d'amis sont vos amis? Sur ce, cet épisode est fini. Si vous avez des questions, vous savez comment faire pour me les poser. Et pour les questions qu'on m'a déjà posées, soit j'y ai répondu en privé pour certaines, soit pour les autres, je pense y répondre dans des prochains épisodes qui devraient être consacrés au sujet concerné. Le prochain épisode sera sur l'emploi et sa recherche.